vont particulièrement être bruyants au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'Église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Paul Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'Église n'a pas parlé, tout le monde le sait. Monseigneur Cléda a parlé, il n'a pas dit que c'était l'Église. Il a donné son point de vue. Il parlait à son nom, oui. J'ai gardé à notre peuple ce petit morceau choisi qui sort dans 1er Jean chapitre 4 verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Ah bon? Qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas. Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la Constitution, Fameux Ndongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position. Je dis simplement qu'elle est fausse. Elle est inutile. Lui aussi pense tout comme ce communiqué est inutile. Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la candidature du président. Vous avez entendu qui débattre de ça? Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité? La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la légalité. De cette loi civique, nous sommes d'accord. Mais au Cameroun, la Constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut aussi admettre un fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. C'est le peuple qui choisit les candidats. S'il vous plaît, moi j'ai écouté tout le monde. Je souhaite aussi qu'on m'écoute pendant au moins 10 minutes. Il va rester 2 minutes. Il a dit que pendant 10 minutes, il nous a dit. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Au-delà de la légalité, qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essayent d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans des fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père. Mon père est né en 24. Le président est né en 33. Ma mère même qui m'a accouché est née en 34. Donc le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur les plateaux. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 ans. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre à 75. En 75, il avait 42 ans. 42 ans, oui. Le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a 92 ans.
Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'il lui demande de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, ils commencent à nous céder des portions. Ils permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de flagonneurs à qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il dit, dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse reste qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible, vous êtes faible. Eh bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques, je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Renou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elimbi Lobé.